Bonjour à tous mes chers odorateurs, c'est grand plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui on va aborder un thème particulier, je vais vous expliquer comment vous procurer des échantillons. Voilà, vous êtes nombreux à me demander comment j'obtiens les miens, tous ceux que vous voyez à travers mes vidéos. Du coup je me dis que ce sujet doit particulièrement vous intéresser, et en effet il y a des astuces, donc j'ai envie de partager tout ça avec vous. Alors c'est parti, petite précision, ma vidéo concerne évidemment la parfumerie de niche, donc les échantillons de ce type de parfum confidentiel. Deuxième précision, sachez que je suis logée à la même enseigne que vous, je n'obtiens aucun échantillon du fait de ma chaîne YouTube, je n'en parle quasi jamais aux vendeurs. Et puis les marques ne m'envoient pas d'échantillons. Voilà, je suis une petite chaîne, pas connue. Donc vraiment, je suis comme vous, je suis logée à la même enseigne pour obtenir des échantillons. Comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur la manière de choisir son parfum, et bien avant tout achat, il faut essayer la fragrance. Voilà, pour savoir si elle va nous convenir, si elle sera adaptée, si on l'aimera dans le temps. Je suis pas du tout adepte de l'achat à l'aveugle, je vous le déconseille vraiment totalement. Moi vraiment, je me lance pas du tout. J'aime pas du tout ce genre d'achat. Je prends pas des risques de ce genre, surtout avec la parfumerie de niche qui est vraiment très coûteuse. Bon. Chacun fait ce qu'il veut, je le respecte, aucun souci. Mais moi vraiment je pense qu'il faut prendre son temps pour apprivoiser un parfum et savoir s'il pourra nous convenir. Et pour ça, si on veut l'essayer, il va nous falloir absolument des échantillons. Donc ma vidéo est là pour ça, pour vous expliquer comment faire pour en obtenir. J'ai énormément de choses à partager avec vous, donc j'espère que ça va pas partir dans tous les sens et que ça va surtout pas être trop long. Bon, vous serez indulgents. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des échantillons que j'ai achetés. Donc on peut se procurer des échantillons en les payant. Puis on peut obtenir aussi des échantillons gratuits. Donc c'est avec ceux-là qu'on va commencer. Je pense que ce sont ceux qui vous intéresseront le plus, mais les perfumistas, sachez-le, les amoureux des senteurs sont prêts à mettre le prix pour en obtenir. Pour que vous puissiez vous repérer, je vous mettrai des petites légendes. Donc là on est dans les échantillons gratuits, on a deux méthodes pour en obtenir. Ce sera pareil pour les échantillons payants. Soit on va en boutique, soit on en obtient sur internet. Alors où qu'on soit, bien sûr, en boutique, on peut se voir offrir des échantillons. Donc ça, il n'y a aucun problème. Tous les univers parfumés, pour la plupart, proposent ce type de service pour faire découvrir les fragrances. La plupart du temps, quand on vient découvrir des parfums, qu'on prend le temps, pour choisir sa fragrance, on va cibler quelques parfums, on va les essayer sur soi. Puis après, c'est quand même le cas le plus fréquent, le vendeur va nous proposer un échantillon. C'est toujours hyper plaisant quand on nous les offre spontanément. Alors il faut le demander, je pense, un peu se décomplexer de ça, parce que souvent on n'ose pas trop. Mais voilà, moi je pense qu'on peut demander. Si on nous dit non, c'est dommage, je vous conseille de prendre sur vous et d'oser demander très gentiment s'il est possible d'obtenir un échantillon pour tester la fragrance. Très souvent quand même, les vendeurs n'hésitent pas à nous en offrir. Là, il y a un facteur important parce que en effet, ça va vraiment dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Voilà, si le feeling passe, si cette personne probablement vous trouve sympathique, elle pourra vous offrir des échantillons et puis parfois non. Voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça arrive, qu'on ne se voit pas proposer d'échantillons alors que probablement d'autres auront pu en obtenir. Donc ça, c'est le côté un peu désagréable en boutique. Voilà, c'est un peu, en effet, vendeur dépendant. Il faut savoir qu'il existe aussi des univers qui n'offrent des échantillons que si on fait un achat. Voilà, alors là, moi, j'avoue que je ne comprends pas cette technique de vente. Parce que on encourage les gens à acheter sur des notes de tête, à avoir un coup de cœur sur les premières notes du parfum. Moi je pense, comme dans beaucoup de parfumeries, qu'on vendra bien mieux un parfum si on a permis à l'acheteur de l'essayer avant. Voilà, il aura envie de revenir, parce qu'il aura pu prendre son temps. Et puis ce sera vu offrir un petit cadeau, un échantillon pour l'essayer. C'est un peu plus honnête, disons. Il faut savoir qu'il existe des univers où il est très 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 difficile de se procurer des échantillons. C'est le cas de beaucoup de collections privées de créateurs, comme Dior par exemple, ou Armani.
Alors là, vraiment, on galère, hein, et c'est aussi le cas de chez Yves Saint Laurent. Ce sera hyper vendeur dépendant, mais il n'y a pas du tout de politique de la marque pour offrir des échantillons. C'est vraiment réservé, je pense, lors des achats. Par contre, c'est pas du tout le cas chez Chanel et encore moins chez Tom Ford, hein, où ils donnent très généreusement des échantillons. Je vous remontre qu'en plus, ils sont vraiment splendides. Alors, très évidemment, ce sera très différent, suivant si on est en France déjà ou dans un autre pays. Hein. Donc là, je vous avoue, hein, je peux vous parler que de la France. La situation ne sera pas la même qu'on soit en province ou à Paris. Voilà. Donc moi je connais bien les deux cas parce que j'habite une petite ville de province et j'ai l'occasion très souvent de me rendre à Paris. Enfin, j'avais l'occasion, on va dire. Hein. Voilà. En province, on aura deux types de magasins la plupart du temps. Donc soit les grandes enseignes comme les Galeries Lafayette ou le Printemps qui proposent donc plusieurs univers de niche. Et aussi on pourra avoir des boutiques indépendantes qui proposent plusieurs univers. Et là, ce sera vraiment très dépendant de chaque boutique, de leur manière de gérer leurs échantillons. Certains en offriront gratuitement, d'autres pas du tout. Et puis certains les feront payer. Bien sûr, chaque ville et même chaque pays aura ses spécificités. Donc si vous avez envie de le partager en commentaire, n'hésitez surtout pas. Moi, je vais surtout vous parler de Paris, c'est l'endroit que je connais le mieux, dans ma ville, il n'y a pas beaucoup de parfumerie de niche, donc vraiment ça n'aurait pas grand intérêt. À Paris et dans certaines très grandes villes de province, eh bien chaque univers a sa propre boutique. Et alors là c'est différent, là vraiment très souvent il y a une grande générosité sur la découverte des parfums. Et donc, très souvent, on peut se voir offrir des échantillons. Par expérience, c'est très rare qu'ils n'en offrent pas. Et la plupart du temps, vraiment, si vous prenez le temps de discuter avec les vendeurs, encore une fois, eh bien, la générosité est de mise. Je vous déconseille donc de rentrer dans une boutique et d'emblée de demander des échantillons de telle ou telle création. Alors là, on vous dira non, c'est quasi certain. Il existe à Paris des grands magasins qui se sont spécialisés dans les marques confidentielles, dans les univers de niche. Et alors là, nous avons le bon marché, vraiment, je vous le conseille, ils ont une très belle sélection. Et franchement, c'est pas trop compliqué d'obtenir des échantillons. Très souvent, quand on s'intéresse à la parfumerie de niche, eh bien, on entend parler de la sélection ultra pointue des Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Alors c'est vrai que effectivement, on trouve des jus incroyables, notamment les collections privées de beaucoup de créateurs de design. Par contre, je pense qu'il est important de savoir qu'ils ne donnent pas d'échantillons. Voilà, il n'y a pas moyen de s'en voir offrir et non plus d'en acheter. Donc on y va, on sent les créations, mais on repart sans moyen de les tester à la maison. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont décidé de faire comme ça, mais bon, je trouve ça un peu dommage, bien évidemment, mais il doit y avoir une explication que j'ignore. L'endroit que je préfère, et ça c'est pas une mince information, c'est le Printemps de la Beauté, boulevard Haussmann. Alors là, ils ont vraiment énormément d'univers de niche. Les vendeurs sont pour la plupart très passionnés. C'est hyper intéressant de discuter avec eux. Et puis là, on peut obtenir des échantillons sans trop de difficultés. En plus, bien avant la pandémie, il n'y avait jamais vraiment la foule. Voilà, donc on peut prendre tout son temps pour y traîner, pour y faire de belles découvertes. Si vous ne le connaissez pas vraiment, je vous le conseille. Toujours à Paris, oui, on reste à Paris. Paris, c'est très bien, mais bon, encore une fois, j'habite en province, mais il n'y a pas de mal à aimer Paris. Et bien là-bas, il existe des parfumeries, là encore, qui sont spécialisées dans la niche, dans les univers confidentiels, et qui ne vendent vraiment que ça. J'ai envie de vous citer Jovois, Liquide, Marie-Antoinette, Sens Unique et Dover Street. Dans chacune de ces boutiques, très intéressantes d'ailleurs, que je vous conseille d'aller visiter. Je suis sûre que vous discuterez avec des vendeurs passionnés qui vous aideront à mieux cibler vos goûts, à trouver des fragrances à essayer et vous verrez très probablement offrir au moins un échantillon. Je me rends compte qu'à travers cette vidéo, je vous fais un peu le parcours parisien idéal de la parfumerie de niche. Franchement, n'hésitez pas, c'est vrai qu'en ce moment on galère, on a énormément de mal à se déplacer, on est inquiet, on a beaucoup moins de plaisir à aller sentir des jus. C'est sûr que quand on est passionné par les senteurs, on est un peu prêt à tout pour aller en sentir. Mais je comprends que ça rende frileux beaucoup de personnes qui prennent plus du tout plaisir à fréquenter les parfumeries. Alors ça c'est vraiment bien dommage. Alors j'espère que vous tenez bon, que je vous ai pas noyé dans mon propos. Donc là on était dans les boutiques et maintenant on est sur les sites internet. Voilà, il existe quelques sites spécialisés dans les échantillons gratuits qui répertorient les offres des marques et des univers. On s'y inscrit, on donne ses coordonnées et puis voilà, on peut se faire envoyer des échantillons. Donc c'est le cas de Mes échantillons gratuits et de Échantillons Club.
C'est assez rare qu'ils proposent des univers de niche, mais ça arrive, on peut trouver des parfums comme des garçons ou Juliette Has a Gun. Voilà, faut fureter et puis on peut faire des petites trouvailles très intéressantes. J'ai une de mes amies qui est très au taquet sur ces sites, elle m'a même fait envoyer des échantillons, donc c'est vraiment très bien je pense. Parfois quand on a fait un achat ou qu'on a donné nos coordonnées dans un univers parfumé, eh bien s'ils sortent une nouveauté, eh bien ça arrive qu'ils nous proposent de nous envoyer un échantillon gratuit. Bon, c'est pas systématique bien évidemment, mais ça arrive. Voilà pour les échantillons gratuits. Maintenant, je vais vous parler des échantillons qui sont payants. Cette fois, on va commencer par Internet. On va pouvoir se procurer des sets d'échantillons. Alors, surtout en cette période de pandémie, eh bien, c'est parfait pour découvrir tout ce qu'on a envie comme parfum. Comme ça, si un univers vous plaît, vous avez la possibilité de tester leur fragrance. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Alors, évidemment, pas tout, parce que chaque maison ne propose pas forcément des échantillons. Voilà, donc il y a quand même une limitation à ce niveau. Là, ça va vraiment dépendre des marques. Certaines proposent plusieurs sets d'échantillons, certaines n'en ont qu'un, certaines proposent toutes leurs fragrances, d'autres c'est pas le cas. Voilà, c'est très variable. Il y a même des univers qui proposent de choisir parmi les différentes fragrances. Alors là, c'est vraiment super. Mais bon, c'est pas tout le temps le cas et il existe des univers qui malheureusement ne proposeront aucun échantillon. C'est vrai que la plupart du temps dans les boutiques, on est influencé par les vendeurs, même moi. Oui. Donc voilà, moi je préfère sentir les parfums tranquilles chez moi. Quand on est un odorateur ou une odoratrice, quand on est passionné des senteurs, bien évidemment, on va être prêt pour découvrir des univers et investir dans des sets découvertes. Alors c'est mon cas, très souvent j'en ai acheté et je regrette pour la plupart absolument pas de l'avoir fait. Certains sets sont vraiment très beaux, d'autres pas spécialement. Mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est vraiment le contenu. C'est de pouvoir sentir toutes ces créations, de pouvoir sentir les parfums, les découvrir. Voilà, donc moi je suis pas hyper fixée sur le packaging du set de découverte. En plus, plus ils sont gros, plus j'ai du mal à les ranger. Donc voilà, moi s'ils sont livrés dans un petit pochon avec des petites étiquettes, ça me pose aucun problème. Mais ça va vraiment dépendre de chacun. Je vous montre par exemple le set découverte de chez Martine Micallef, voilà, qui est particulièrement travaillé. Il y en a aussi des plus simples, comme chez Sylvaine Delacourte, c'est très bien aussi. Je n'ai jamais regretté le moindre achat de sets parfumés sur internet. Voilà, les univers que je n'aime pas ou les senteurs qui me déplaisent, ça fait partie de ma culture parfumée. Au moins, je me fais mon idée à leur sujet. Et là, bien sûr, c'est la démarche de quelqu'un qui fait des vidéos, qui veut parler de parfums. Bien sûr, si ça n'est pas votre cas et que vous êtes simplement à la recherche de parfums pour les porter quotidiennement, si des univers vous plaisent, vous pouvez chercher de cette manière-là. Sinon, je pense que vous aurez quand même tout intérêt à essayer de vous rendre en boutique. Il faut savoir que les grandes parfumeries parisiennes, là dont je vous ai parlé, qui proposent de nombreux univers de niche, proposent l'achat en ligne d'échantillons. Donc c'est le cas de Jovois, c'est le cas de Sens Unique qui propose de faire des box de découvertes parfumées. Et c'est aussi le cas de Nose. Alors sur le site de Nose, ça saute pas du tout aux yeux. Alors que chez Jovois, c'est vraiment très bien fait, leur service est vraiment génial. Alors moi, je vous encourage à chercher du côté de chez Jovois, mais les univers parfumés proposés sont différents. Donc finalement, on a intérêt à regarder un peu chez tout le monde. On peut trouver également des échantillons payants sous la forme de box. Chez Eau Parfum, dont je vous ai déjà parlé, ils sélectionnent 4 fragrances et tous les 2 mois, ils sortent une box avec des échantillons, donc 4 de 5 ml. Voilà, ce sont eux qui font la sélection. Ce système existe également chez Sens Unique et chez Jovois, qui proposent des box de best-sellers. Mais chez Sens Unique, on peut aussi constituer sa propre box. Alors, en boutique, il existe à Paris à l'heure actuelle, il me semble, à moins que Jovois ait changé de manière de faire, que chez Nose, où on achète les échantillons. Voilà, ils n'en offrent pas. Il faut les acheter et c'est limité à 4 échantillons quand on est en boutique. Moi, je trouve qu'il y a un énorme avantage finalement avec les échantillons payants. Voilà, moi je suis prête à mettre le prix et au moins je suis pas obligée de quémander. Parce que parfois, c'est un peu désagréable, on est obligé, on y va un peu, à tâtons, on sait pas trop si on va se faire embarrer ou pas. Pour demander des échantillons, là on est sûr d'obtenir ce qu'on a envie. C'est très rare de trouver des sets d'échantillons en boutique parce que finalement ils sont la plupart du temps encore prêts à les offrir. Finalement, de quelque manière que ce soit, je vous encourage vraiment à essayer le plus possible de découvrir des senteurs. C'est un univers de bien-être, de luxe,
tellement agréable, c'est positif, ça nous aide, voilà, dans ces circonstances compliquées. J'avais envie de partager tout ça avec vous. C'est un contenu un peu différent de d'habitude, puis j'ai vu que j'ai mélangé tout ça avec les endroits où j'aime me rendre à Paris. Mais j'espère que ça vous plaira. Donc si c'est le cas, eh bien mettez un like à ma vidéo, partagez-la, ça fait connaître ma chaîne, ça m'aide. Laissez-moi vos commentaires, expliquez-moi comment vous procurez-vous vos échantillons. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Quelles sont vos expériences? Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Si vous avez envie d'explorer avec moi la parfumerie de niche, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Et en attendant qu'on se retrouve très bientôt, je vous embrasse très fort. Au revoir.